Coucou! Alors on se retrouve pour les énergies du jour. Bonjour! Alors je vous invite à choisir un message pour commencer. Message 1, 2 ou 3. Alors message 1, 2 ou 3 pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Quel est le message à lui passer? Message 2. Allez, le collectif auquel nous appartenons. Donc, je voulais choisir message 1, message 2 ou message 3. Le voici, le voilà. Et en général, pour vous tous, sans choisir de message, nous avons en notre deck, il y a quelque chose de mieux. Par rapport à la situation. Alors, on parle bien de situation qui n'est pas, si vous voulez, qui ne vous met pas en joie. Parce qu'une situation qui vous met en joie, oui, il y aura toujours mieux, c'est sûr, mais on n'est pas là-dedans. Là, on est plus dans une situation qui ne vous met pas en joie, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Alors, message 1, 2, 3, c'est parti. Message 1, demandez à vos anges. Demandez à vos anges. Tiens, c'est confirmé. Demandez, enfin, quand on dit demander à vos anges, sachant que on est tous la lumière, demandez-vous à vous et vous allez voir que vous allez avoir des réponses. Et pour faire des demandes, vous n'avez pas besoin d'aller sur le toit d'un immeuble, crier haut et fort. Hein. Ça peut se passer n'importe où ça peut se passer dans votre tête, n'importe où, à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Une demande, c'est ça, c'est une pensée, une énergie que vous émettez et que vous vibrez afin de la recevoir. Message 2, communiquer clairement. Ah, bah oui, parce qu'en plus, si on fait des demandes ou qui sont un peu schmilblick ou qu'on veut un truc, mais en fait, à l'intérieur de nous, inconsciemment, on veut le contraire, ça ne fonctionne pas. Et message 3, obtenez plus d'informations. Tout ça, c'est relié à des situations dans lesquelles vous êtes. En général, on vous dit, il y a quelque chose de mieux. Bah oui, il y a toujours mieux, ça c'est sûr. Message 1, on vous dit de demander à vos anges, faites des demandes, demandez, je sais pas, émettez dans votre esprit une demande, une pensée, une énergie, peu importe comment vous la nommez, et écoutez-vous. Écoutez ce que vous recevez. Mais quand vous recevez un message, c'est surprenant parce que vous vous dites, ça, c'est pas moi qui viens de le dire. C'est ce que je viens d'entendre. Enfin, voilà. Communiquez clairement, soyez clair dans vos demandes, faites pas des phrases à rallonge, ça sert à rien, et obtenez plus d'informations. Communiquez plus clairement pour le message 2, faites des demandes pour le message 1, et obtenez plus d'informations pour le message 3, par rapport aux situations dans lesquelles vous êtes. On y va pour les énergies ? Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Lolo, pour le collectif d'âmes. Qu'est-ce que tu vas nous raconter ? Alors, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, quelles sont les énergies à venir ? Le sacrifice. Qu'est-ce qui vous met dans le mal, le collectif ? Qu'est-ce qui vous met dans le mal ? Il ne faut pas se faire ça. Il ne faut pas se punir. C'est pas bien. S'il vous plaît. S'il te plaît, Lolo. Parlez-nous. Hop là, dans le sacrifice. Oui, mais il y en a qu'on en marre. Il y en a qu'on en marre d'être dans le sacrifice, de subir en fait, de vouloir des choses et de ne pas les avoir. Et du coup, on a l'impression qu'on subit la vie. En tout cas, là, on nous parle d'un jeune homme. Qui est arrivé à un moment de ras-le-bol. Là, hein. Un moment de ras-le-bol par rapport à ce qu'il voudrait et ce qu'il n'a pas et ce qu'il met dans le mal. Il va renaître, ce jeune homme. Il va renaître. On a les deux saisons, là, on a une transformation pour ce jeune homme. C'est plutôt sympa. Quand on est dans le mal, on préfère toujours vibrer plus haut. Allez. Alors. Et il y a un ras-le-bol aussi. Alors, il y a un ras-le-bol. On a l'impression que c'est un ras-le-bol général pour cet homme. Un ras-le-bol général. Mais il y a aussi... un ras-le-bol, vous voyez, on a l'impression qu'on travaille trop, qu'on n'est pas assez payé pour tout ce qu'on fait. Enfin, vous voyez, on a envie de... Enfin, là, on a envie de tout exploser et que tout change. Je vous rassure, c'est ce qui va se passer parce qu'il y a une transformation avec ces deux saisons-là. Il y a une transformation pour cet homme. Je dis le jeune homme, mais ça peut être... C'est un homme. On a l'homme. L'homme. Non, on a le jeune homme. Alors, un jeune homme qui en a marre. Un jeune homme qui a l'impression de travailler plus que ce que... Enfin, de pas être récompensé à sa juste valeur.
des choses qui peuvent se comprendre. Il y a vraiment, en tout cas, on vous parle vraiment d'une transformation pour ce jeune homme. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a des connexions qui se font, ça me fait sourire. Il y a une transformation. En tout cas, au niveau du foyer, là, on voit vraiment qu'il va y avoir une transformation dans tout ce qui va toucher aux émotions, aux sentiments. Allez, Lolo, parle-nous. Et ben voilà. Cet homme, c'est une belle personne. C'est une belle personne. Il va apprendre des choses, là. Il va apprendre des choses. Donc, je disais, cet homme, c'est une belle personne et ce qu'il veut, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de beau. On a l'impression aussi, au niveau du boulot, là, qu'il va aller parler par rapport à ça, justement, à cette situation de ne pas avoir l'impression d'être payé à sa juste valeur. Il va pas forcément dire, ah, je veux une augmentation et tout, mais il va essayer de le faire comprendre. On a l'impression qu'on voit ce truc-là. Et il va y aller en toute confiance, parce que, de toute façon, je pense qu'il a raison, parce qu'il a... il travaille beaucoup par rapport à la façon dont on le récompense. On élévation pour une femme, il y a de la transformation professionnelle pour une femme. Il y a une femme aussi. Alors peut-être que c'est en lien avec cet homme. En tout cas, il y a une transformation avec ce jeune homme. Il y a une transformation professionnelle avec une femme. Il y a un homme. Un homme pour qui il y a de très belles choses. Un homme qui a subi depuis un moment, mais j'aime pas, c'est le petit singe qui mettait son pouce dans la bouche. C'est un homme qui a subi, c'est un homme qui a souffert et c'est un homme qui s'est sacrifié, si vous voulez, pour le bien des autres. Et bien pour cet homme-là, on lui parle de transformation, de changement. Moi, je vous dis, il y en a qui en ont marre au niveau relationnel, au niveau de tout ce qui touche les émotions. Il y a un ras-le-bol. Ils vont faire une révolution. Ça va être totale transformation pour ces personnes. Oui, il y en a marre, donc ça y est, allez hop. On va tout fracasser pour mieux recommencer quelque chose ou mieux commencer quelque chose. Alors, ce jeune homme je vous disais, qui est une belle personne, qui est bon, il veut quelqu'un de bien, mais il est peut-être un peu trop exigeant, en fait. Il veut trop la perfection. Trop la perfection. Je vous dis, au niveau du travail, il va y avoir du changement. Il y a des personnes qui ont l'impression de ne pas de travailler plus qu'ils sont récompensés. Et on est en train de vous dire que vous allez aller faire les démarches dans le sens où vous allez vouloir quelque chose de nouveau. Enfin, quelque chose de... Je ne sais pas comment ça va se goupiller, mais vous allez en parler, en fait. Vous allez aller dans ce sens, aller voir, je ne sais pas, faire le nécessaire pour exprimer ce fait de ne pas être assez payé. Bon, vous êtes quand même assez troublé là, le collectif, parce que on a la duplication. Vous êtes quand même assez troublé, assez dans... On en a... Ça me fait sourire. On en a qui sont en mode... comme je vous disais, vous en avez marre au niveau relationnel. On en a qui sont en mode... je vais à la chasse. Mais pas à la chasse... c'est pas péjoratif dans le sens où je le dis. Mais on les voit comme ça. On les voit partir en mode... faut que je trouve quelqu'un, faut que je rencontre quelqu'un. Bon, quelques difficultés quand même, quelques moments pas toujours évidents. Il y a un homme, je vous dis, il y a un homme qui se sacrifie beaucoup. Même si on lui parle de changement là-dessus, c'est pas tout de suite, parce qu'il est... faut déjà en fait qu'il arrête de se sacrifier. C'est pas tout de suite en fait. Il est en mode... Il le fait pour le bien des autres, hein, c'est très bien, mais c'est pas bien pour lui. C'est pas bien pour lui. Au niveau relationnel, pour ceux qui sont célibataires, on voit le ras-le-bol. Hein. Il y en a marre. Vous m'étonnez, en plus, il fait super beau, ça donne envie de sortir. C'est un peu compliqué avec les événements, mais il faut en sortir, vous avez raison. Donc, il y a le fait aussi de faire des belles rencontres en plus. De faire de belles rencontres.
Voili voilou, on va regarder ce qu'on ne... Ah, le voili voilou, il faut que je le bannisse de mon vocabulaire. On va regarder ce qu'on ne voit pas au travers de cette situation. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, Lolo? Elle va nous dire qu'est-ce qu'on ne voit pas. Elle est tombée. Alors, en d'autres decks, déjà, on ne voit pas qu'il y en a... Bah, on ne voit pas. Si, on l'a vu, là, on en a parlé. Faut arrêter de porter des choses qui ne sont pas à vous. Hein. Faut arrêter. Hein. Je vous disais, faut arrêter de porter des choses, c'est parce que j'ai ramassé la carte. Faut arrêter de porter des choses qui ne vous appartiennent pas, qui ne sont pas à vous. Arrêtez de se mettre dans la nuit, arrêtez de se mettre dans le mal. Parce que ce que vous ne voyez pas non plus, c'est que... En fait, là, mais peut-être que certains le savent, ce qu'on ne voit pas dans ces énergies-là, c'est que... Il y en a marre. Il y en a marre. Peu importe la situation, il y a un gros ras-le-bol, là. Peut-être pas pour tout le monde, mais il y a un gros ras-le-bol. Il y a j'en ai marre. Mais ça se comprend, quand il fait beau, on a tellement envie d'avoir tout ce qu'on a pu, ou d'avoir tout ce qu'on n'a pas, que ça peut vite faire serrer. Voilà le collectif, je vous fais le petit namasté de la journée pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Quel est le namasté de la journée? Ah, il y en a deux. Celui-là, j'adore, c'est l'union. Je vous ai dit qu'il y avait des belles rencontres. Et celui-là, c'est le fait d'être un peu... Il y a plein de possibilités, mais on ne sait plus. Allez, bénédiction de la Mère divine. Une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste. Mais reste conscient, humble et bien ancré. Sens ta connexion avec la terre, son énergie et son amour dans ton cœur. Et sache que tu es béni éternellement par la Mère divine. Et bénédiction sans frontières. Par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine, des êtres spirituels qui traversent les cycles de la vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. Nous sommes tous interconnectés. Bah ça, franchement, la chaîne, elle aura bientôt 1 an en septembre et je vois que quand j'ai des contacts avec des personnes, des contacts un peu plus directs, sans visu bien sûr, je vois qu'après, il y a des connexions qui se font. C'est marrant. Je le vois dans les tirages et c'est sympa. Je vous adore le collectif et je vous remercie de participer à cette évolution de nos facultés subtiles que nous avons tous. Donc je continue. Nous sommes tous interconnectés et en communion les uns avec les autres. Qu'importe l'espace physique qui nous sépare, ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. Excellente journée ensoleillée le collectif et à très bientôt. Bisous bisous.